Le 26 octobre 2025, le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Mali, Mauritanie. On l'avait dit, mais Ghazouani ne nous a pas écoutés. C'est juste le début de la réciprocité. Quand il a continué d'expulser, maltraiter, il y a tellement de Maliens en prison en Mauritanie, ce n'est pas encore le cas ici. Je pense qu'ils ont intérêt à arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Les Maliens qui sont en prison, là, il faut les libérer. Garder le respect entre les deux peuples. Arrêter Ghazouani pour les intérêts des impérialistes de vouloir créer une situation de conflit. Non. Longtemps, nous n'avons eu aucun problème. D'ailleurs, le Mali n'a aucun problème avec ses voisins. Nous sommes attaqués par certains de nos voisins qui sont instrumentalisés par certains pays impérialistes. Quand un homme de Zelensky revendique les meurtres des militaires maliens, les meurtres des conseils militaires russes au Mali, il y a beaucoup de pays autour de nous qui abritent des ambassades des pays hostiles à notre souveraineté. Mais jusqu'à permettre aux terroristes d'opérer contre les Mali, il y a un frère de la Mauritanie, je ne sais pas, de la Mauritanie qui m'a appelé pour me demander des preuves que nous avons. J'ai dit, mais vous n'avez pas de preuves? Il dit, ah oui. Il y a un autre frère du Mali, non loin de la frontière mauritanienne, qui m'a aussi contacté, qu'il était en débat sur un forum où il y avait des Mauritaniens, qui lui demandaient également des preuves. J'ai dit, mais la première preuve là, c'est sur Internet, allez-y. S'il ne veut pas courir à ce que nous disons, nous les victimes. Ils sont aujourd'hui alliés à Zelensky, qui a son ambassade là-bas, qui lui-même est une fabrication des États-Unis. Les États-Unis disent qu'après la capture de Ben Laden, après l'élimination de Ben Laden, ils sont appropriés de son ordinateur et qu'ils ont trouvé dedans un pacte de non-agression entre la Mauritanie et l'Al-Qaïda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est sur Internet. Vous pouvez le vérifier. Doivent-ils confirmer? Non, tout État doit nier ça, ça c'est très logique. Mais maintenant, comment cela se matérialise sur le terrain? Nous savons que le pacte en question date de 2010-2011. Mais avant, Al-Qaïda attaquait régulièrement la Mauritanie. Mais depuis le pacte là, depuis 2011 jusqu'à présent, 2025, Al-Qaïda n'a jamais attaqué la Mauritanie. Or, le Mali est majoritairement, massivement attaqué par Al-Qaïda. Al-Qaïda n'attaque jamais la Mauritanie. La deuxième preuve, c'est la chaîne Al Jazeera. On laisse les États-Unis, disons qu'ils ne disent pas la vérité. Al Jazeera, au moins, la Mauritanie pouvait convoquer leur ambassadeur ou bien quelque chose comme ça, faire un communiqué. La chaîne Al Jazeera du Qatar a fait un reportage pour montrer tous les blessés, les terroristes blessés lors de la bataille de Léré. Léré se trouve en territoire malien, à peu près à 20 km de la frontière mauritanienne. Tous les terroristes blessés à Léré se sont fait soigner en Mauritanie, en territoire mauritanien, hôpital filmé à l'appui. Le gouvernement mauritanien pouvait faire un communiqué pour dire qu'Al Jazeera a menti, c'est pas vrai comme ça. Qui ne dit mot comme ça? Et puis le communiqué c'est en langue arabe. Ils n'ont jamais démenti. Troisième preuve, on laisse le Qatar. On y va en France, on y va en Allemagne, Europe. Une chaîne franco-allemande intitulée Arts a réalisé un documentaire pour faire la propagande des groupes terroristes. Les groupes terroristes à la solde de la coalition ottano-algérienne, donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, tous ces pays. Et dans ce reportage, il y a un combattant terroriste qui témoigne à visage découvert. Les documentaires, c'est sur Internet. Il dit qu'il a mis sa famille à l'abri en territoire mauritanien. Et à chaque fois, il va faire sa guerre au Mali pour dire qu'il met sa famille à l'abri en Mauritanie, protégée par les autorités mauritaniennes, dans le cadre du fameux pacte de non-agression. Et il vient tuer des gens au Mali, c'est ce que ça veut dire. On nous demande encore des preuves. C'est aberrant quand même. C'est très aberrant. Les gens veulent autre preuve. Le gouvernement mauritanien est venu au Mali.
se plaindre, demander, dire que ces ressortissants sont neutralisés, sont éliminés, sont tués au Mali, dans les zones de combat. Nous avons dit, mais que font vos ressortissants dans les zones de combat? Tout le monde doit s'en éloigner. Nous avons vérifié. Nous n'avons trouvé aucun ressortissant tué à tant que tel. C'est des combattants terroristes qui sont neutralisés. Donc, vos ressortissants viennent faire du terrorisme au Mali sans que vous ne le sachiez. Il a fallu que notre chef d'état-major lui-même fasse des déplacements en territoire mauritanien. Les gens demandent des preuves. Nous allons apporter suffisamment de preuves. Les preuves, moi, mon village, c'est non loin de la frontière mauritanienne. Oui, moi, je suis d'un village tout près de la Mauritanie. C'est ça que beaucoup de gens oublient. Nous savons tout ce trafic entre la Mauritanie venant vers le Mali. Nous savons que tous les terroristes qui combattent le Mali, en tout cas ceux qui sont de nos zones, sont allés d'abord mettre leur famille à l'abri en territoire mauritanien. C'est des gens qui vivaient à côté de nous dans nos villages. Ils sont allés mettre leur famille à l'abri là-bas. Et maintenant, ils attaquent. Donc, à partir du territoire mauritanien, ils attaquent le Mali. Ça pose problème. Et la mesure que le Mali vient de prendre, c'est quelle mesure? Cette mesure peut-être qui fait rougir les yeux du côté de Nouakchott. Le Mali a simplement dit que vu des conditions de sécurité, vu le contexte sécuritaire, le Mali met fin à la transhumance, c'est-à-dire au pâturage. Vous savez que les cheptels mauritaniens, les animaux mauritaniens, viennent à 70-80% en territoire malien pour se nourrir et répartir. La Mauritanie a à peu près 30 millions de têtes de bétail. Et 70 à 80%, à l'indépendance même, le président malien Modibo Keïta, le premier président, son amitié avec Ould Daddah, il avait même cédé certaines portions du territoire malien à la Mauritanie. Et aujourd'hui, la même Mauritanie, nous, vraiment, dans ce monde, on est fatigué. Hein? On a aidé l'Algérie. C'est comme ça qu'Algérie nous a récompensés. Avec détruire notre drone, soutenir des terroristes, créer tout type de terroristes, des gens d'Akmal Kimi, là, c'est Alger. Pourquoi les terroristes d'Algérie viennent attaquer nos camions citernes? Pourquoi des terroristes franco-algériens viennent attaquer nos camions citernes? Qu'est-ce qu'on a fait? Et la Mauritanie aussi, s'il n'y a pas de non-agression, elle ne va plus emprisonner les terroristes, elle ne va plus les combattre, elle va permettre à ce que les terroristes, la logistique des terroristes passe par des territoires mauritaniens, permettre leur formation, que les terroristes mettent leur famille à l'abri là-bas. S'ils sont blessés, qu'ils se soignent là-bas, ils peuvent apporter des corps là-bas. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Bon, les autorités du Mali, si aujourd'hui, ne vous en prenez pas aux autorités du Mali. Parce que je vois beaucoup de politiciens mauritaniens sortir, faire des vidéos, en parler, d'accord. Il faut vraiment blâmer vos autorités. Vos autorités ont pactisé avec les diables. Et ces diables sont en train de faire du malheur chez nous. Et nous, pour nous protéger du malheur du diable qui vient de chez vous, nous avons dit simplement qu'il faut d'abord fermer les frontières. Il ne faut pas que les animaux viennent. Parce qu'en amenant les animaux, c'est que nous avons constaté, beaucoup de terroristes se faufilent, glissent. Des animaux volés au Mali souvent repartent chez vous. Donc ça peut être sous couvert de vos animaux qui étaient venus en pâturage au Mali. On dit non, non, nous sommes des Mauritaniens, voici nos troupeaux. Or, dans les lots, il y a beaucoup d'animaux volés au Mali. Donc si tel est le cas, si le contexte sécuritaire est aussi flou et que la Mauritanie ne veut pas collaborer, il n'y a jamais eu jusqu'à présent, depuis que le président est au pouvoir, des patrouilles transfrontalières entre la Mauritanie et le Mali. Qu'est-ce que le gouvernement mauritanien devait faire? À le Mali, si vous avez vraiment de tels soucis, vous ne nous croyez pas beaucoup, créons une brigade ensemble, on va lutter contre les terroristes de part et d'autre des frontières. Ah oui. Ou à défaut de cela, ok, le Mali, nous vous accordons un droit de poursuite sur notre territoire. Mais à chaque fois que nous on poursuit des terroristes, quand ils entrent du côté mauritanien, vous avez des terroristes dans leur fuite qui contactent peut-être l'armée mauritanienne, qui arrivent en vitesse, essayer de sécuriser, empêcher l'armée malienne d'aller déloger les terroristes de l'autre côté.
comme ça que Ouattara fait quand les Burkinabés poursuivent les terroristes et qu'ils mettent pied en terrorisme.